Saint-Paul-les-Durances, dans les Bouches-du-Rhône. Ce gigantesque chantier est celui du réacteur à fusion nucléaire ITER. Fruit d'une collaboration nouée il y a plus de 35 ans entre Européens, Américains, Chinois, Indiens, Russes et Coréens, le projet ITER vise à dompter la fusion nucléaire, la réaction à l'œuvre dans les étoiles comme notre Soleil, pour produire de l'électricité. Contrairement à la fission nucléaire utilisée dans les centrales actuelles, la fusion utilisera des matières premières accessibles de manière illimitée, obtenues à partir d'eau ou de la réaction de fusion elle-même. En outre, la fusion produira 4 fois plus d'énergie sans dégager de gaz à effet de serre. Enfin, elle ne produira pas de déchets nucléaires à haute intensité et à vie longue, ce dont la gestion est aujourd'hui la plus problématique. Aux côtés du solide, du liquide et du gaz, le plasma est le 4e état de la matière. Il s'agit de matière ionisée, les électrons des atomes étant dissociés des noyaux. Présent à l'état naturel dans les éclairs, le plasma est par exemple fabriqué pour les écrans plats de télévision ou les néons d'éclairage. Dans ITER, l'objectif est de porter ce plasma à 150 millions de degrés, 10 fois la température du cœur du Soleil. C'est la température à laquelle les noyaux peuvent fusionner en dégageant d'énormes quantités d'énergie. Ce plasma peut être confiné, emprisonné en quelque sorte, par un intense champ magnétique au sein d'un type de réacteur appelé tokamak. C'est le cas d'ITER. Un des défis majeurs est d'ailleurs de faire cohabiter dans la même machine un plasma porté à une température parmi les plus élevées de l'univers et des aimants supraconducteurs maintenus à une température parmi les plus basses de l'univers, proche du zéro absolu, moins 270 degrés Celsius. Sur ITER, l'énergie dégagée sera simplement évacuée par un circuit de refroidissement. Les successeurs de cette machine, eux, seront destinés à une exploitation industrielle. Ils devront absorber l'énergie sous forme de chaleur pour produire de la vapeur et faire tourner des turbines. Mais ce ne sera pas, au mieux, avant 2060.